Les professeurs n'en peuvent plus. Ils dénoncent des conditions de travail qui se détériorent et de plus en plus d'agressions, tant physiques que verbales. Ils pointent du doigt également le non-respect de la laïcité. Une prof de mathématiques du lycée Jules Hague a récemment été la cible d'insultes. L'élève a été exclu 2 jours. Une sanction prise par le proviseur jugée insuffisante par le corps enseignant. De plus en plus d'enseignants se font agresser. Souvenez-vous l'an dernier du succès du hashtag pas de vague. Les enseignants en difficulté préféraient en parler sur les réseaux sociaux plutôt qu'à leur hiérarchie, d'où notre premier débat. Profs agressés, sont-ils abandonnés par leur hiérarchie? Et pour le moment, vous êtes 92% à dire oui. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Tom Conan, est-ce que vous comprenez les profs sur qui il est très facile de taper en disant qu'ils ont tout le temps des vacances, etc., quand on voit leurs conditions de travail? Ouais, non, moi, je trouve que j'ai quelques profs dans ma famille et dans mon entourage en général. J'ai beaucoup de respect de manière générale pour les profs, parce que moi, j'ai quand même fait pas mal d'études et j'ai envie de dire que c'est quand même des profs, en particulier en tout cas, qui m'ont permis aussi de m'élever à beaucoup de moments de ma vie et vraiment, je parle pas uniquement dans le secondaire, mais également dans le supérieur. Et c'est vrai que, voilà, moi, je vois bien que finalement, les parcours de pas mal de gens qui ont eu la chance, l'opportunité de faire des études un peu longues, et bah souvent effectivement ça a été émaillé, mais dans le bon sens du terme, de profs effectivement qui ont jalonné un petit peu le parcours intellectuel, la progression humaine, presque de l'âme d'une personne. Donc je trouve que c'est absolument central et que on oublie aujourd'hui quand même beaucoup ce rôle-là. Le prof, c'est pas le même rôle que un écran qui nous donne du divertissement. Par exemple, j'écoutais récemment, vous savez, Barbara Stiegler, qui est une philosophe assez intéressante, qui intervenait chez Mola, vous savez, le libraire à Bordeaux. Et qui parlait justement des profs, des cours qu'elle faisait en distanciel, avec les systèmes de Zoom, etc., en visio, et avec des polis, des podcasts. Enfin, donc elle avait pris un peu ce tournant, mais elle disait tout ça c'est bien, mais c'est pas des cours, parce que pour elle, et ça rejoint un peu la problématique, le cours c'est une expérience collective. Alors évidemment, ça peut se faire éventuellement à distance, mais fondamentalement, ça suppose quand même de se voir, d'échanger, et c'est effectivement aussi en fonction des interactions. Vous faites pas un cours de la même manière avec une classe X qu'avec une classe Y, parce que les gens sont différents, vous avancez pas au même rythme forcément, vous développez pas forcément les mêmes sujets. Un cours de philo par exemple, vous pouvez avoir 100 élèves, 100 groupes différents, pardon, et 100 cours différents, pourtant ça sera le même texte de Descartes, de Kant ou de Nietzsche. Donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment un vrai rôle pour moi du symbole social du prof à remettre, et je pense que tous les liens sont à faire avec le problème d'aujourd'hui, parce que comme il y a plus cette espèce de prestige social symbolique, on pourrait dire, du prof dans la société d'aujourd'hui, effectivement, ils sont un petit peu à la traîne pour que leurs revendications soient prises en compte. Caroline Pilastre, ce manque de respect des profs et surtout le peu de sanctions, est-ce que finalement vous comprenez pas les profs qui se sentent abandonnés par leur hiérarchie? Je comprends parfaitement les profs. Alors il y a des hiérarchies qui supportent quand même certains professeurs, mais c'est vrai qu'on est dans une société extrêmement violente. L'école est un lieu de savoir. Il ne faut pas de principe idéologique et dogmatique. Je suis désolée, quand un enseignant vous apprend quelque chose, ça fait partie du programme. Vous n'avez pas à remettre en question, sous prétexte d'une culture, d'une laïcité que vous n'avez pas envie de respecter, son savoir. Et c'est là où il y a un problème depuis plusieurs années. On le sait tous avec les histoires dernièrement de Sciences Po Grenoble, de Monsieur Paty bien évidemment. Et il y a un manque de sanctions terrible pour beaucoup de professeurs qui ne se sont pas entendus et qui se disent on va se censurer parce que pour 1 500 € en moyenne, c'est facile derrière notre micro. Plus 5 et plus la formation. Mais c'est facile pour nous d'émettre un avis. Beaucoup jouent leur jeu en fonction des zones où ils se trouvent. Donc moi, à leur place, je ferai pareil. Pardonnez-moi, j'aurai des tabous, je boycotterai, je censurerai certaines choses concernant le programme. Mais c'est quand même hallucinant aussi que les parents qui sont là pour éduquer laissent cette part aux professeurs. Et vous avez énormément de parents, on le sait, une fois de plus, j'enfonce des portes ouvertes, qui sont permissifs, qui sont laxistes, qui sont même intrusifs. Et surtout qui prennent parti contre le prof si jamais le prof donne une sanction. Exactement. Et donc beaucoup de profs se taisent parce qu'ils ne se sentent pas ni entendus ni soutenus et ils ont peur d'être agressés. Vous avez dernièrement une professeure qui s'est fait insulter, je sais pas si de prostituée pour être extrêmement poli. Mais pardonnez-moi, mais
comment c'est possible ça? Et quand on essaye de convoquer les parents trouvent des justifications, ou alors le proviseur dit eh ben on va le sanctionner et il va être exclu pendant 2 jours. Mais quel message ça envoie aussi? Ça veut dire que le jeune a tous les droits. Philippe Bilger, on dit souvent que la justice est un peu laxiste, mais quand on voit par exemple les sanctions données par le proviseur à cet élève qui a insulté une prof de maths, est-ce que quelque part ça commence pas à l'école ? Sûrement, Philippe. Je vais essayer de refermer rapidement les portes ouvertes par Caroline. Merci Philippe, j'attends les vôtres. Mais je vais le faire rapidement en ce qui me concerne. D'abord, je suis totalement partisan de ce qu'a dit Tom. L'éloge du professeur est fondamental, et c'est vrai. Mais je serais moins sévère à l'égard de Besançon et de la sanction, dans la mesure où je suis tellement habitué, en dépit du délitement général de la France sur le plan scolaire et de l'autorité, à parfois rencontrer des abstentions totales, que finalement Besançon représente peut-être une sanction trop faible, mais il y en a une tout de même. Et j'ajoute que les transgressions sont tellement fréquentes dans les établissements que les proviseurs ou les conseils disciplinaires doivent être très attentifs tout de même au fait de singulariser les sanctions qu'ils prennent, parce que sinon, s'ils allaient tout de suite à l'extrême, on n'en sortirait plus. Donc c'est pas brillant ce qui s'est passé à Besançon, mais il y a eu quelque chose tout de même. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous appelez des Yvelines, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une petite aparté avant de dire ce que j'ai à dire sur votre sujet. Soutien et à la grande détresse des petits commerçants. Et par contre, il y a un commerce qui va prospérer, c'est le commerce de la drogue et de la prostitution, puisqu'on va pouvoir circuler et aller à l'extérieur. Bon. Alors, moi, je dirais que depuis 30 ans, comme la santé, la justice, la police, on a laissé les choses se dégrader. Depuis des années, on a mis l'élève au niveau du professeur. Il y a le poids d'une hiérarchie, rectorat, ministère d'éducation. Et il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, qu'un proviseur est noté par rapport à la discipline. Donc, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait trop de vagues. Et de plus, les enseignants ne se sentent pas soutenus. Avec toutes les associations de parents d'élèves, dès qu'ils font quelque chose ou une note, il faut se justifier. Et il y a moins en moins de soutien entre les professeurs. Voilà. Et c'est très triste de voir ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, et là, depuis ces derniers temps. Quant à l'exclusion, moi, je ne suis pas pour. On voit ce qui s'est passé pour cette pauvre petite Alisha. Ils avaient été aussi exclus pendant 2 jours. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, moi, ce serait un travail en plus des heures de cours. Voilà. Alors justement, on va faire réagir les vraies voix. Merci beaucoup Claire des Yvelines. Tom Conan, ce que dit Claire, c'est très vrai. Moins il y a d'incidents dans un lycée, dans un établissement, mieux les proviseurs sont notés. Donc on a évidemment envie, comme le disait le hashtag, pas de vague, et de mettre, comme on dit, la poussière sous le tapis. Oui, mais enfin, après les systèmes de notes spécifiques à l'éducation nationale, moi je les ignore, hein, c'est pas du tout ma spécialité, mais effectivement ça m'étonnerait pas. Moins il y a d'incidents, mieux on est noté quand on est proviseur. Oui, mais en revanche c'est clair que même indépendamment de la note, il est quand même effectivement de bon ton dans ce genre d'institution effectivement de ne pas faire de vagues, en effet, parce que le système lui-même, en fait, le vrai problème de l'éducation nationale aussi, c'est que comme c'est un système qui est centralisé par définition, d'ailleurs, vous savez que le siège l'éducation nationale rue de Grenelle, on appelle ça la centrale, c'est pas pour rien. Ça m'a toujours fait rire, ça, cette histoire. Certains l'ont appelé le mammouth. Voilà, mais Claude donc, Allègre. mais en fait, tout ça pour dire que du coup, comme c'est centralisé, effectivement, le moindre problème à un niveau local va immédiatement rejaillir sur l'ensemble de l'institution. Effectivement, c'est toujours ce problème-là, c'est pas restreint à un fonctionnement qui serait, par exemple, décentralisé. Peut-être que l'une des solutions, ça serait ça. Ça serait un système qui soit plus décentralisé et du coup qui permette d'isoler un petit peu le problème et d'effectivement de pas avoir tout de suite une espèce, vous voyez, d'appel d'air. Surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi la vraie problématique des réseaux sociaux qui a un peu compliqué la donne aussi. C'est que faut quand même aussi reconnaître que maintenant, il y a quand même beaucoup d'hystérique sur les réseaux sociaux et pas seulement contre les profs ou pour ou qui voulait, mais je veux dire, il y a des complotistes, il y a des anti-complotistes, tout le monde est hystérique de dire de toutes parts et de tous bords. Et donc, à un moment donné, on met de l'huile sur le feu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a un problème comme ça qui remonte, parce qu'on sait très bien
qu'il va y avoir des publications un peu extrêmes dans un sens ou dans un autre, des syndicats qui vont réagir, etc. Et donc effectivement, il y a le vrai problème de la neutralité aujourd'hui, c'est que le moindre problème peut dégénérer et se retrouver presque aux 20h finalement le jour même. Verdict sur Twitter. Les profs agressés sont-ils abandonnés par leur hiérarchie? Vous êtes 94% à dire oui. Tout de suite, le second débat. Les vraies voix Sud Radio.